La seule, l'unique. Vous montrer ce que ma grand-mère m'a offert parce que je trouve ça tellement touchant, je m'y attendais absolument pas. Mélanie, si tu avais un seul conseil naturel à donner à mes abonnés en ce moment, qu'est-ce que tu dirais? Eh ben, je vous dirais que un restaurant que je vous recommande vivement, un italien super bon. Je suis en train de préparer la fête des mères, je vais vous montrer ce que je fais. Et j'aimerais vous partager une expérience personnelle parce que je me dis que ça ne peut pas arriver qu'à moi. Meilleur moyen de commencer la journée. Pommes, persil, céleri, citron vert, concombre. C'est tellement frais, c'est tellement bon. On a un petit goût sucré, acidulé, bien équilibré, trop rafraîchissant, plein de vitamines, d'antioxydants. C'est excellent pour la digestion également. Et aussi pour la beauté de la peau, pour l'éclat, pour le teint. Trop content d'avoir repris les jus verts. C'est excellent à jeun le matin. Un petit bonheur. Je suis en train de préparer la fête des mères, je vais vous montrer ce que je fais. En fait, je voulais lui faire une boîte surprise avec plein de choses à l'intérieur. En ce moment, elle est à fond dans sa période rouge. Ce matin, je suis passée chez Poiret parce qu'elle a, vous savez, la montre avec les bracelets interchangeables et j'en ai trouvé un rouge qu'elle va bien aimer, je pense, j'espère. Je voulais lui mettre du matcha, mais elle m'a envoyé un message ce matin en me disant « Ramène du matcha, j'en ai absolument plus, donc c'est limite la taxe à chaque fois que je vais la voir. » Les bonbons qu'on mangeait quand j'étais petite. La liste de mes envies 2, on avait adoré le 1. Une jolie carte que je vais écrire. J'ai trouvé, regardez ça, elle va adorer un papier cadeau avec des zèbres comme ça. Pour mamie, j'ai pris, parce que maman, je pense qu'elle l'a lu Barjavel, mais mamie, lorsque je lui en ai parlé au téléphone la dernière fois, je lui ai dit « Ah, je suis en train de lire L'Enchanteur de Barjavel ». Elle m'a pas dit « Ah, Barjavel, j'ai lu je sais pas quoi ». Donc, comme elle sera là aussi pour la fête des mères, qu'elle est mère aussi. Je me suis dit, tiens, je vais lui prendre juste une petite pensée comme ça, la nuit des temps, parce que vous m'avez dit qu'il était super. Et je me le suis pris en format poche pour moi, quand même, pour le lire. Et je me suis pris également Aliénor. Vous m'avez dit, Mireille Calmel, prends Aliénor, c'est trop bien. Les amis, je suis en train de filmer toutes les recettes pour la V3 du planeur qui sortira, comme vous le savez, en août. Et il y a de très très belles recettes, comme ces cookies très healthy, tellement croustillant, tellement bon. Donc ça sera parmi les 12 recettes du planeur. Il est 20h et ce soir nous allons dîner au restaurant thaï Rivière Kawaii qui est dans mon top 3 de mes restaurants préférés à Lyon. Et comme on peut dîner en terrasse, enfin même à l'intérieur, on emmène la petite Pop. Trop contente parce qu'elle n'aime pas être laissée à la maison quand on va dîner. Le yin et le yang. Je suis en mode je vais à la plage là. Ouais, c'est vrai. Je vais au beach club là. Ouais, exactement. On sent l'intention de vacances. Je voulais 100% prendre en photo le plat, mais c'était tellement bon que j'ai déjà tout mangé. Et William, il a pris un curry de saumon vert. Ça, c'est ce que je vous invite à prendre si vous venez ici. C'est un fondant au chocolat avec du piment. Merci. Et William, il a un mango sticky rice. Waouh. Waouh, magnifique. C'est le jour de la fête des mères. J'ai mis des petits bigoudis chauffants pour avoir une tête un peu plus apprêtée. Maman fait une sorte de brunch. Bonjour ma petite dame. Eh bien, j'enlève mes bigoudis, ma petite dame. Il y a mes frères qui vont venir, mes belles sœurs, les enfants, tout le monde. Je vous ai montré dans un vlog précédent comment mettre des bigoudis correctement. Je vous le laisse dans le petit i. Cette fois, j'oublie pas. À chaque fois, j'oublie le petit i. Et je crois que je les ai tous enlevés. C'est bon. Ça donne pas mal de volume avec des ondulations assez naturelles. Les amis, je suis avec Mamie Mado, la seule, l'unique. Je voulais vous présenter une nouvelle gamme de manucuristes. J'ai enlevé le gel que j'avais sur les ongles. Avant, je me mettais du gel et j'avais envie d'un retour au naturel, un petit peu des ongles un peu plus naturels. Et Manucuriste m'a envoyé ce coffret-là. C'est une déclinaison des Active Glow. Avant, ils avaient sorti seulement cette couleur-là qui était assez rose. Et là, il y en a 4 nouvelles. Ce sont des vernis soins. Et alors, c'est ce que je porte là sur les ongles, mais je vais le refaire pour vous montrer. Et ce que je trouve génial, je vais te le faire aussi du coup. Ce que je trouve trop bien, c'est que ça ne s'écaille pas.
Chaque actif a une particularité et a des bienfaits. Le rose comme ça, c'est assez joli, ça fait un aspect un petit peu cerise sur les ongles, tout en étant très naturel parce que tu peux mettre soit une couche et ça fait complètement transparent, soit tu mets comme moi 2 couches et ça fait un peu plus de couleur. Lui, il est enrichi en extrait de myrtille, en huile d'amande douce et en AHA. Ensuite, celui qu'on connaît, le Active Glow framboise, il est enrichi en extrait de framboise, en huile d'amande douce et en AHA. Ensuite, lui, je ne sais pas si tu aimes bien le côté un peu nacré aussi. Oui. Il est enrichi en extrait de betterave. Ben voilà. C'est drôle. C'est lui que je vais te mettre, je pense, parce que tu m'as dit que tu avais les ongles un peu striés. Strié. Et alors lui, Voilà. il est, alors c'est celui que je porte, il est fait exprès pour hydrater l'ongle et éviter les stries justement. Enrichi en fibres de ricin, en vitamine E. Et sinon, on a un blanc laiteux qui est en extrait de citron, vitamine E. La saison des mariages, je trouve. Moi, ce que je préfère, c'est vraiment lui. Oui, c'est vrai. Tu veux que je te le mette lui aussi? Très joli. En fait, t'as pas besoin de base. Ça fait soin, mais c'est un soin un peu soin maquillage, quoi. L'enlève. Travail. Travail. Pas des mains de jeunesse que tu as là. Mais c'est des mains qui savent Pour coudre, travailler. Pour travailler. qui ont travaillé, mais qui travaillent encore. Ouais, oui. Je vois les stries que tu veux dire, mais Oui. ça va les combler. Ça va les combler, ça va être bien. Celui-là, il est déformé, mais ça ne me fait pas mal. C'est fou, Ben, ouais. C'est ton os. Travailler. Ah, c'est à force de coudre? Oui. Ah ouais? Alors, tu vas voir la première couche, elle est très naturelle, Oui. légère. Et c'est dans la deuxième couche que là, on va vraiment avoir la couleur. Mais c'est super ça pour le côté soin, j'adore. Les pouces, je les garde toujours longs parce que Pour les attraper aiguilles, les aiguilles, Ah, ça m'est indispensable. bah oui, je comprends. T'as vu la différence déjà? Oui, ah oui. Merci ma belle chérie. Si vous voulez acheter n'importe quel produit manucuriste ou si vous voulez acheter un actif, j'ai un code promo qui est manucuriste Marie en lettres capitales qui vous offre moins 15% sur tout le site, donc profitez-en, c'est sympa. Et ça, il n'y a pas besoin de le mettre dans la lampe parce qu'en fait, cette marque-là, ils font des vernis semi-permanents que tu fais chez toi avec Oui. une petite lampe UV, etc. Mais là, tu n'as pas du tout besoin de le mettre dans la lampe. C'est un du temps. Ouais, exactement. Je suis chez Ralph Lauren en magasin d'usine. J'ai trouvé quelques petits trucs que j'aime bien, dont ce hoodie hyper souple, tout fin. Et c'est mon bleu, j'aime trop. C'est du XXL parce que je trouve que ce qui fait tout, c'est la taille, quoi. C'est le côté vraiment oversize. Je vois bien ça avec un petit short blanc en coton cet été. Et j'ai trouvé aussi ce petit ensemble trop mignon pour les vacances en éponge. Et j'aime trop les couleurs comme ça, j'aime la forme ultra oversize. Il y a le petit short et le pull un peu long dessus. Et celui-ci, voilà, c'est du XXL aussi. J'adore ce côté un peu vintage, très chouette. Voilà, un peu teenager. Très cool. Je suis rentrée à Lyon, je vais vous montrer ce que ma grand-mère m'a offert parce que je trouve ça tellement touchant, je m'y attendais absolument pas. Et ensuite je vais vous montrer un truc que ma maman m'a offert aussi que j'ai adoré. Alors mamie, elle me donne une petite carte comme ça. Je me dis mais qu'est-ce que c'est? Elle me dit tiens au fait j'avais ça pour toi. Et là j'ouvre, je vois un petit papier de soie. Voilà. Et là, elle me dit que c'est le mouchoir qu'elle avait pour son mariage en 1950. Donc ce mouchoir a 74 ans et c'était une amie très proche qui le lui avait fait, lui avait brodé. Ici, il y a son initiale qui est M pour Madeleine et qui est également mon initiale, M de Marie aussi. Et je me suis dit mais c'est tellement touchant. Parce que déjà, elle l'a conservé aussi bien depuis 74 ans. Et puis, il y a un côté, il y a le mouchoir de ma grand-mère qui représente son mariage et donc leur amour infini l'un pour l'autre. Et donc, je vais pouvoir avoir ça tout près de moi pour me porter chance et bonheur. Il me semble même que ça fait partie des traditions du mariage qu'il faut avoir quelque chose de vieux. Donc là, 74 ans, je pense qu'on ne peut pas faire mieux. Quelque chose d'emprunté, donc les chaussures de mariée que je vais emprunter à maman, enfin je vais porter ces chaussures à elle. Il me faut quelque chose de bleu et quelque chose de
2009, il me semble. Et je vais vous montrer ce que maman m'a offert parce que même si c'était la fête des mères, elle m'a offert un cadeau que j'ai adoré. Regardez la petite beauté que maman a chinée. C'est un petit ange. Et je me suis tout de suite dit, oh, mais c'est mon ange Gabriel qui me protège. Il est sublime. Et je trouve ça trop beau dans une salle de bain comme ça, avec le lierre derrière. Je trouve que ça apporte beaucoup de charme et je suis bien contente parce que je vais voir 2 très bonnes amies. Marie vient me voir, elle arrive jeudi midi. En fait, vous savez qu'elle est professeure à Harvard maintenant, après avoir étudié là-bas. Elle donne des cours de littérature française, entre autres, il me semble. Et l'année est terminée, donc elle vient me voir. Et ensuite, samedi soir, je vais voir Mélanie qui fait une formation à Lyon, qui est enceinte. Je ne l'ai pas revue depuis. Je ne l'ai jamais vue enceinte encore, donc ça va être un grand moment d'émotion. J'ai trop hâte de les revoir toutes les 2. À Lyon, il fait un temps magnifique, alors j'ai mis une petite tenue bien printanière. Ma grand-mère m'a repris, oh là, faut que je le repasse, mais bon là je vais sortir pas plus, j'ai pas le temps. Elle m'a repris ce pantalon naked qui était 1000 fois trop large. Il est encore large, mais après c'est la coupe. Mais enfin je peux le remettre avec cette petite marinière claire, petit sac de la même couleur et des petites, je sais plus comment ça s'appelle cette forme de chaussures. C'est des jaunacs en tout cas. Regardez ce camailleux de rose. Je suis passée chez Diptyque, je voulais vous faire un petit haul de ce que j'ai acheté. J'y suis allée pour mon parfum parce que je n'en avais plus. J'attendais qu'ils aient reçu la recharge, mais là, ça fait peut-être 6 mois que j'attends qu'ils aient reçu la recharge. Donc écoutez, je l'ai racheté comme ça. C'est l'eau d'essence. Et ça ne m'était jamais arrivé avant de porter ce parfum-là. Mais on m'arrête dans la rue, non pas parce qu'on me reconnaît en tant que Sleeping Beauty, mais pour me demander d'où vient mon parfum. Et ça m'est arrivé, je sais pas, au moins 5 fois. C'est quand même beaucoup, non? C'est ce parfum-là, c'est une petite merveille, surtout à cette période de l'année. C'est un parfum fleur d'oranger. Oh, j'aime tellement ce parfum et j'ai tellement été privée que j'ai acheté également le gel douche. J'ai eu envie de me faire vraiment plaisir et j'ai vu qu'ils ont sorti il y a 3 semaines apparemment une nouvelle collection avec une bougie chantilly, une bougie fruits confits, biscuits. Tout ça, c'était vraiment très bon, mais j'ai jeté mon dévolu sur café parce qu'elle était beaucoup moins sucrée que les autres. Ça ne sent pas le café que l'on a fait couler, ça sent le grain de café, ça sent la matière première. J'ai tout de suite adoré. Voilà, avec un petit packaging qui pourrait faire un peu léopard, mais en réalité, c'est vraiment des petits grains de café. Et ça sent délicieusement bon. C'est une merveille. Voilà les amis. Et si, trop sympa. La dame me dit, je vois sur votre fiche que vous avez refusé de recevoir nos promotions, mais ça peut être pour votre anniversaire, etc. Et je dis, mais j'ai reçu pour mon anniversaire une carte manuscrite sur laquelle on m'a invité à passer en boutique pour avoir une mini bougie, mais j'ai pas osé parce que voilà, déjà j'étais super contente de l'intention et j'ai pas osé passer chercher mon cadeau en boutique, enfin je sais pas. Donc oui, j'ai reçu pour mon anniversaire, ça veut dire que je dois être quand même abonnée à vos offres. Et elle m'a dit, ah mais non, mais fallait oser et tout. Et donc elle m'a offert une mini bougie. J'ai choisi rose parce que je me dis, alors ce format-là, c'est vraiment une bougie pour une chambre ou une salle de bain, une petite pièce. Et c'est une senteur qui est tellement romantique, élégante, féminine. Je me dis, dans ma salle de bain, en prenant un bain, en lisant dans mon bain, avoir la bougie rose, c'est bien. À faire attention tout de même parce que Diptyque, c'est pas du tout des bougies naturelles. Donc, faut pas fermer la porte, quoi. Sinon, vous pouvez avoir des maux de tête, etc. C'est le seul regret que j'ai avec Diptyque, c'est que c'est de la paraffine. Et ça, c'est pas bon du tout, que ce soit pour l'environnement comme pour notre santé. Donc, j'en fais pas brûler tous les jours, mais c'est quand même un petit plaisir. Mais rose, j'adore. C'est là. T'as vu? Trop chouette, hein? Il y avait une table à 12h30. On vient d'arriver chez Carmelo. C'est un restaurant que je vous recommande vivement. Un italien super bon où chaque pièce a une ambiance différente.
Regardez cette belle burrata qui est sur un lit de quoi? De tomates? Miam. Petite mafaldine au truc. Le regard satisfait. Faut le partager. Ouais, merci. Regardez comme j'ai été gâtée. Mon amoureux m'a offert un sublime bouquet de pivoine et ces fleurs bleues dont j'ignore le nom, mais c'est magnifique. J'adore cette composition. Et en arrivant, Marie m'a offert un bouquet tellement solaire. Et ça fait de la couleur dans mon salon. C'est exactement ce que j'aime. Des couleurs neutres et la couleur apportée par des petits détails ou des fleurs ou des petits objets comme cette bougie là qui va tellement bien avec le bouquet, qui me fait penser au bouquet de La Belle et la Bête, vous savez. Ce soir, nous allons dîner avec Mélanie dans un restaurant qu'on aime beaucoup à Lyon qui s'appelle le New China, qui est un restaurant fusion et qui se situe à Pardieu. Et je crois que c'est un des premiers restaurants qu'on a fait à Lyon. J'ai retrouvé ma petite Mélanie, je suis trop contente. Bon, Mélanie, tu donnes du contenu gratuitement sur ton compte que je vous affiche sur l'écran. Vous avez une banque de vidéos et de conseils absolument incroyables parce que Mélanie est bookée jusqu'à juillet là. Après, je suis en congé maternité. Ouais. Oh merde, j'ai dit le prénom. Je mettrai un bip. Oui, malheureusement, vous ne pouvez pas prendre de rendez-vous avec elle en ce moment. Mais vous pouvez retrouver plein de contenus gratuits. Mélanie, si tu avais un seul conseil naturel à donner à mes abonnés en ce moment, qu'est-ce que tu dirais? Eh ben, je vous dirais que là, il va falloir faire attention parce qu'il va commencer à faire chaud. Et donc, quand il fait chaud, l'idée, c'est de boire froid. Et en fait, il faut surtout pas boire froid. Cela est très mauvais pour la digestion, pour la santé digestive. Et aussi, on sait que boire froid, manger froid, ça favorise la production d'humidité. Donc, gardez vos boissons chaudes, buvez des tisanes ou de l'eau à température ambiante, mais évitez surtout dès le réveil de boire quelque chose de trop froid. Ça serait Elle m'a dit d'arrêter mon matcha glacé. Ce serait plus mauvais en fait pour votre santé, même si vous pensez bien faire. Au final, faire ça, surtout au quotidien, c'est pas très sain. Donc veillez toujours à boire à température ambiante ou chaud tout au long de la journée. Et même quand il fait chaud, c'est bien de boire chaud. Et c'est ce que j'expliquais à Marie. On peut très bien boire une infusion chaude, mais qui contiennent des plantes qui vont par exemple rafraîchir Comme quoi? à l'intérieur du terrain. Bah, je pense à la menthe. Oui. Oui, tu peux te faire des infusions de menthe poivrée. Et rajouter des feuilles fraîches? Oui, tu peux faire frais aussi, voilà. Ok. L'ortie aussi, elle draine la chaleur, mais je ne crois pas qu'elle ait un côté rafraîchissant, mais elle draine la chaleur. Mais voilà, en tout cas, ce qu'on connaît, c'est la menthe. Et alors, on a le droit à combien de tasses d'infusion par jour? Oh, bah, tu peux boire, je sais pas moi, j'en bois beaucoup des infusions, mais après, ça dépend les plantes qu'on met, hein. Faut pas, voilà, mais si vous faites deux infusions par jour, c'est bien déjà. Bah oui, deux, trois, deux ou trois, d'accord, voilà. Très bien. On reste dans l'équilibre, quoi. Voilà. Bon bah merci ma petite Mélanie. Oui. Allez la suivre sur son compte et elle a même un programme détox qui est incroyable. Ah oui, tu l'as testé celui-là. Ouais, je l'ai testé, il est trop bien, donc je vous mettrai son compte dans la barre d'informations. Allez, à bientôt. On est dimanche matin et j'aimerais vous partager une expérience personnelle parce que je me dis que ça ne peut pas arriver qu'à moi et j'ai envie d'avoir votre retour aussi. Et ensuite j'irai nourrir Poppy qui me regarde avec des gros yeux et le ventre qui gargouille. En fait, je me suis réveillée il n'y a pas très longtemps, on est dimanche matin et c'est d'ailleurs pour ça que la vidéo est postée un peu tard parce que j'ai passé une trop bonne soirée avec Mélanie hier et qu'on est rentré, on a regardé un épisode d'Outlander. Je me suis endormie à la moitié. Et j'ai pas terminé de monter le vlog. Je suis une personne qui est rigoureuse, qui est travailleuse, mais qui est quand même chill, qui sait faire la part des choses. Et je suis quand même dans le lâcher prise. Bien qu'on puisse penser que je suis psychorigide, je ne le suis pas tant que ça. Tout ça pour vous dire qu'en fait, mes niveaux de cortisol sont assez bas. Je suis jamais vraiment très stressée, j'arrive
à relativiser. Je suis pas une personne très stressée ou angoissée. Et pourtant, quand vient la nuit, je ne fais que des cauchemars. Ça m'arrive de faire des beaux rêves, mais si vous voulez, quand j'étais petite, je prenais un traitement. Je prends un traitement homéopathique pour les cauchemars. Et pourtant, je ne réfrène pas mes angoisses la journée. C'est pas comme si je mettais une barrière entre le stress et moi, ou comme si je le digérais mal, ou je laisse pas passer les émotions. Pas du tout. Mais je sais pas pourquoi mon inconscient, ou mon subconscient plutôt, me fait vivre des expériences la nuit qui sont tellement pas agréables. Dites-moi si vous aussi, vous êtes une personne ultra chill, mais que durant la nuit, vous faites plein de cauchemars. Dites-moi si vous avez des conseils pour ça, si vous êtes allé voir une personne, si vous avez pris un traitement naturel, parce que les fleurs de bac, ce genre de choses, c'est bien quand on n'arrive pas à s'endormir, quand on est stressé en s'endormant. C'est pas du tout mon cas. Moi, je lis, je suis bien, mon esprit s'évade, je suis pas stressée en m'endormant, je m'endors très rapidement. Et là, bam, partons dans les cauchemars. Bref, je voulais vous partager cette petite dualité en moi avant de terminer ce vlog, parce que je viens de terminer de le monter pour le poster quand même pas trop tard. Je vous souhaite de passer un excellent dimanche et on se retrouve tout de suite sur Instagram ou sinon dimanche prochain à 10h du matin pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Regardez, on peut plus.